Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du Nokia PureView. Sur un segment ultra uniformisé où tous les smartphones se ressemblent, Nokia fait preuve d'audace avec ce smartphone appareil photo doté d'un capteur de 41 mégapixels. Une débauche de pixels, mais surtout un très gros capteur de 1 sur 1,2 pouces, plus grand qu'un compact expert, comme le Canon G12 par exemple. Alors justement, est-ce que ce smartphone peut remplacer un compact ? Avant de répondre à cette question, on va déjà faire le tour du propriétaire. Le PureView est imposant, épais, 14 mm, lourd, 169 grammes. Avec un tel capteur, on pouvait s'en douter. Nokia profite tout de même de cette épaisseur pour intégrer une batterie de 1400 mAh. L'autonomie est au rendez-vous, près de 2 jours selon votre usage, c'est toujours ça de prix. Autonomie et bonne finition, ce PureView inspire confiance. On trouve une prise micro HDMI sur le dessus, un jack audio, une prise micro USB et sur la tranche, un déclencheur physique, touche pour le zoom et le déverrouillage. Côté smartphone, ce Nokia est animé par un Symbian un peu vieillissant. Niveau ergonomie, ce Symbian Belle fait le job. On trouve une barre de notification façon Android, un gestionnaire de tâches pour fermer les applications et un agencement du menu qui rappelle Migo. L'ensemble manque un peu de fluidité avec un simple cœur cadencé à 1,3 GHz, mais ce qui pose vraiment problème, c'est l'écran. La dalle AMOLED de 4 pouces présente une bien trop faible définition de 640 par 360 pixels. Résultat, l'affichage manque de finesse et c'est assez pixelisé. Plutôt dommage pour un smartphone surdoué niveau photo. Par ailleurs, l'OS Symbian Belle et son store proposent peu d'applications. Les applis à la mode comme Instagram par exemple sont absentes. Non, évidemment, la grande force de ce produit vendu 450 €, c'est évidemment ses aptitudes pour la photo. D'abord, un gros capteur pour attraper plus de lumière et offrir une remarquable profondeur de champ. Un grand angle équivalent 28 mm et une belle ouverture de 2.4. On peut désormais aller chercher le bokeh, ce flou artistique en arrière-plan. Si on trouve de nombreux réglages, certains sont quand même absents, comme le mode HDR ou le temps de pause. C'est dommage car il y a un filtre physique, gris neutre, intégré. Avec 38 mégapixels effectifs, on obtient des clichés remarquablement détaillés et peu bruités, du jamais vu sur un smartphone ou un compact, c'est certain. L'autre avantage de cette très haute résolution, c'est l'échantillonnage. Pour faire simple, le PureView n'a pas de zoom optique ni numérique. Donc pour obtenir un agrandissement, le PureView va zoomer, recadrer dans l'image de 38 mégapixels. À la différence d'un zoom numérique, ce recadrage ne dégrade pas la qualité. Côté vidéo, le PureView filme en Full HD à 30 images par seconde avec une prise de son plutôt bonne. Par contre, la stabilisation est encore perfectible et surtout avec un tel capteur, Nokia aurait pu offrir une caméra haute vitesse à 300 ou à 600 images par seconde par exemple. Avec ce PureView, Nokia a réussi son pari, proposer un smartphone qui peut presque se substituer à un compact. Dommage qu'on doit faire quelques compromis, la résolution d'écran, l'OS vieillissant et le manque d'applications disponibles. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.